Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Voici votre édition. Le général de division Alfaxar Muturi Kyugu a officiellement, le jeudi 18 mai 2023, pris ses fonctions à Goma, en République démocratique du Congo. Il a été reçu au quartier général de la force d'autres membres du management de la force. Il avait notamment le général des brigades Emmanuel Kaputa, responsable du renseignement et des opérations, le général des brigades Ndorari Ngonia Grégoire, responsable de l'administration et de la logistique. Il y avait le général des brigades Michael Kibouye, chef d'état-major, ainsi que des commandants des contingents et d'autres officiers. Il s'est félicité des progrès accomplis sous les commandements de son prédécesseur et a demandé au contingent d'opérer dans le respect de l'accord sur les statuts de la force et les règles d'engagement. Il a aussi insisté sur la capacité de la force à s'adapter à l'évolution de la situation. Il y a certainement des leçons à tirer de l'expérience passée qui peuvent nous permettre de nous améliorer en vue d'atteindre le résultat final, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, nous continuons à coopérer et à collaborer avec toutes les parties prenantes opérant dans la région, y compris les diverses entités de la société civile, afin que nous puissions tirer parti des efforts et des idées de chacun. Il a aussi insisté sur l'appartenance de la République démocratique du Congo à l'EAC. Je crois encore à la coopération et du travail d'équipe, et je veux rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes un seul peuple de l'EAC avec un objectif commun de permettre aux citoyens de l'Est de la RD Congo et qui sont affectés par l'insécurité de connaître la paix. La force régionale a dressé un portrait flatteur de son commandant. Il apporte à la mission une riche expérience en matière de leadership militaire, des commandements et la gestion des opérations de soutien à la paix. Il avait été précédemment déployé en tant qu'officier de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, alors qu'il servait au sein de la mission des Nations Unies dans l'Est de la RD Congo de 2003 à 2004. Il a également occupé le poste d'officier de liaison pour la défense au sein de la mission permanente du Kenya auprès des Nations Unies à New York. Et la République démocratique du Congo attend de la force régionale, pour les temps qui lui restent, l'application du mandat offensif tel que défini par les différents accords signés en Angola et au Kenya. Et nous attendons du côté de la force régionale une autre tonalité, surtout une autre action sur le terrain. À défaut, ça ne sert à rien, expliquait le 13 mai dernier Christophe Lutundula Apala, qui est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. En clair, Kinshasa ne supporte pas le fait que dans certaines zones, le 1-23 cohabite avec la force régionale. Et les autorités congolaises dénoncent aussi les propos tenus par les officiers du pays contributeurs en troupes sur leurs interprétations du mandat. La situation sécuritaire reste volatile dans la cité de Bweremana, au territoire de Massissi et près de 50 km au sud de la ville de Goma. Nous sommes en province nord du Kivu, a constaté le mardi 16 mai les reporters de Radio Kapi. Cette précarité sécuritaire est due à la présence des combattants de quelques groupes armés dans la cité et ses environs après le retrait du 1-23 aux alentours de la cité de Saké. Plusieurs incidents sécuritaires impliquant les groupes armés locaux sont régulièrement signalés dans cette zone et le départ du 1-23 de cette zone a entraîné une présence accrue des groupes armés locaux, en particulier les éléments des APCLS et des Nyatura qui s'affrontent et cherchent à étendre leurs influences, notamment dans les groupements de Mufuni Shanga. Ces situations sécuritaires volatiles inquiètent les déplacés qui redoutent de revenir dans leur village. Et d'une part, ils craignent des affrontements entre ce groupe armés locaux et d'autre part, ils ne croient pas à un réel retrait de ces terroristes du 1-23 de la zone. Et pour parer à tous ces aléas sécuritaires, la présence d'une base temporaire des casques bleus est opportun dans la région de Bweremana, estime le président de la société civile locale, Floribert Bourolo. Par rapport à la sécurité, nous avons proposé que la MONUSCO change de stratégie et qu'elle soit un peu offensive selon la demande de la population, a-t-il précisé. Et pour prévenir justement
justement les risques de menaces contre la population civile et des personnes déplacées, la MONUSCO envisage installer une base temporaire des casques bleus à Bouéré, Mana. Autre chose, une évasion a eu lieu le jeudi 18 mai 2023 au tribunal des grandes instances de Matadi dans la province du Congo central. Elle a occasionné la mort de 2 personnes et un blessé grave. Selon un agent de cette juridiction qui a assisté à cette scène et qui s'est confié à 7sur7.cd, 3 détenus ont réussi à s'enfuir à la suite de cette évasion. 7 d'entre eux qui étaient aussitôt en fuite ont été récupérés et ramenés au cachot. Nous étions en plein début de l'audience lorsque les mouvements suspects ont commencé à se faire sentir dans la salle et une situation qui a poussé les juges à suspendre l'audience en demandant aux policiers de rétablir l'ordre. C'est là que les 2 meneurs ont donné un signal aux autres pour déclencher un plan d'évasion. La police, qui a d'abord fait usage de bombes lacrymogènes, a fini par ouvrir le feu, attirant quelques coups de sommation. C'est là que les 2 meneurs ont été abattus, a-t-il rapporté. Rappelons que c'est le 3e cas d'évasion enregistré dans cette juridiction depuis l'année 2022 et les agents de cette juridiction attribuent cette série d'évasions à la faiblesse des conditions sécuritaires. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez, comme l'a fait Moussa Koussa depuis la France, Jean-Marie Loukalé, depuis Londres, pasteur José Omangelo, aussi Adolphine Makwaya, depuis la Norvège, Élisée Mukindi, depuis l'Allemagne, Ndongala Précieux, Safi Diane, depuis le Canada, José Mavivi, Exocevita, depuis Chikapa, Papa Hassan, Crispin Moulemba, depuis Angola, en Luanda, Claudio Angola, Dadi Mukoko, depuis Bunia, Hassan Nouro, Sami Ngalamulumi, Ernest Mouyaya, Caleb Ifongi, Jay Mulumba, depuis le Sénégal, Michael Deloka, Rachid Bernard, Pires Consola, Étienne Moutabazi, Jean Bikay, Crispin Tumba, Mukendi Zinga, Jérôme Kamujinga, Mario Mida, depuis Texas, Floride Voka, Raymond Panzou, Crispin Moulemba, Jean-Michel Dupenchenk, Nadej Nawel, Paul Omanga, Damien Moulinda, depuis le Portugal, Rachid Bernard, André Chiabinyanga Kadja, Didima 223 et Jemima 223, Jean-Luc Feza Scolastique, Abdul Razak Fils, Jean-Claude Monji et Dinamo Kassongo, Pierrot Abonimana et Xavier Francisco. Vous êtes nombreux à nous laisser vos commentaires et nous vous en remercions. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 143. Portez-vous bien. À très bientôt.